T'es-tu déjà demandé comment de petites habitudes peuvent transformer non seulement ta journée, mais aussi ta vie entière? La façon dont tu commences tes matinées a un pouvoir immense. C'est comme planter une graine qui déterminera la récolte de toute ta journée. Les premières minutes après ton réveil, les premières pensées, les premières actions, tout cela influence ton énergie, ta concentration et ton état d'esprit pour le reste de la journée. Brian Tracy disait « La manière dont tu commences ta journée détermine la qualité du reste ». Et Jim Rohn ajoutait « Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires en devenant la personne qu'il faut être. » Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 7 habitudes matinales qui peuvent transformer ta vie. Ce ne sont pas des secrets compliqués, ni des rituels qui demandent des heures. Ce sont des petites actions simples, mais puissantes, qui, appliquées chaque jour avec constance, t'approchent de tes objectifs et te permettent de vivre avec intention. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Pendant longtemps, mes matinées étaient un véritable chaos. Je me levais en courant, l'esprit déjà rempli de mes tâches à accomplir, et même si j'arrivais à tout faire, je ressentais toujours ce vide, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Tout a changé quand j'ai décidé de transformer mes matinées. Cela n'a pas été magique ni instantané, mais j'ai commencé par quelque chose de très simple. Remercier dès mon réveil. Et crois-moi, ce petit geste a changé mon énergie, ma perspective, et peu à peu, ma vie entière. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te guider étape par étape pour intégrer ces 7 habitudes dans ton quotidien. Peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe tes difficultés actuelles, ce matin peut être le premier jour du changement que tu attends depuis longtemps. Mais avant de commencer, fais-moi un petit cadeau. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. En faisant cela, tu aides ce message à atteindre des milliers de personnes qui, comme toi, veulent améliorer leur vie. Merci pour ton soutien. Commençons maintenant par la première habitude, celle qui est la base de toutes les autres. Habitude numéro 1. Prière et gratitude matinale. Dis-moi, quelle est la première chose que tu fais au réveil? Regarder ton téléphone? Penser à toutes tes obligations? Ou appuyer sur le bouton « snooze » pour dormir encore 5 minutes? Imagine maintenant comment ta journée changerait si, au lieu de ça, tu choisissais de commencer par te connecter à quelque chose de plus grand que toi, par la prière, la méditation ou simplement quelques minutes de réflexion profonde. Jim Rohn disait « Le succès commence par un état d'esprit solide. Et la gratitude en est la fondation. Lorsque tu commences ta journée avec de la gratitude, tu ne fais pas que calmer tes pensées. Tu alignes ton esprit avec un but plus profond. La prière du matin n'est pas qu'une routine religieuse. C'est un moment de calme, une pause pour donner une intention claire à ta journée. Et la gratitude? La gratitude. Elle reprogramme littéralement ton cerveau. Au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, tu commences à voir ce que tu as déjà. Et cela change tout ton état d'esprit. Brian Tracy le disait. La gratitude ouvre les portes du succès, parce qu'elle t'aligne sur une mentalité d'abondance. Je vais te confier quelque chose. Il y a quelques années, je me réveillais tous les jours avec du stress et de l'anxiété. Puis, un mentor m'a donné un conseil simple. Commence tes journées en remerciant. Peu importe la situation, sois reconnaissant. J'ai décidé d'essayer. Chaque matin, avant même de poser un pied par terre, je disais « Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce que j'ai déjà. Merci pour ce qui va venir. » Et tu sais quoi? Mes problèmes n'ont pas disparu, mais ma vision a complètement changé. Je voyais des opportunités là où je ne voyais avant que des obstacles. Et cette paix intérieure me donnait plus d'énergie et de clarté pour affronter ma journée. Et toi, je te pose cette question. Comment ta vie changerait-elle si tu commençais chaque matin avec de la gratitude au lieu de l'inquiétude? Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer comment rendre cette habitude facile et naturelle pour qu'elle devienne une véritable base solide dans ta vie. Maintenant que tu comprends l'importance de commencer ta journée avec la prière et la gratitude, passons à l'étape suivante, qui complète parfaitement cette base, la visualisation positive. As-tu déjà pris le temps d'imaginer clairement à quoi ressemblerait ta journée idéale avant même qu'elle ne commence? Beaucoup sous-estiment la puissance de la visualisation, pourtant cet exercice simple peut changer complètement ta manière d'aborder ta journée. Brian Tracy disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » En visualisant ta journée avec précision, tu prépares ton corps et ton esprit à agir en harmonie avec tes objectifs. C'est comme si tu donnais une instruction claire à ton cerveau dès le matin. Voilà le chemin que nous allons suivre aujourd'hui.
La visualisation n'est pas qu'un simple jeu mental. C'est un outil puissant. Imagine ton esprit comme un GPS. Sans destination claire, tu risques de te perdre. Mais dès que tu définis un but précis, il t'aide à surmonter les obstacles et à rester concentré, même face aux distractions. Les bienfaits sont nombreux. Premièrement, tu gagnes en clarté, car tu définis tes priorités et élimines ce qui te détourne de ton objectif. Deuxièmement, tu renforces ta confiance, en ressentant déjà le succès avant même qu'il ne soit concret. Troisièmement, tu restes motivé, car en te voyant réussir, tu te donnes envie de poursuivre malgré les difficultés. La science le confirme. Des études en neurosciences montrent que visualiser un objectif active les mêmes zones du cerveau que lorsque tu réalises l'action. Ton cerveau s'entraîne donc comme si le succès était déjà réel. Je vais te partager une expérience personnelle. Il y a eu un moment où je me sentais complètement submergé par mes responsabilités. Tant de tâches, tant d'objectifs que je ne savais plus par où commencer. J'étais désorganisé et stressé. Puis, j'ai découvert une technique de Brian Tracy. Avant de commencer ta journée, ferme les yeux et imagine comment elle va se dérouler. J'ai décidé de l'essayer. Chaque matin, je prenais 5 minutes pour m'imaginer affrontant mes défis avec confiance, atteignant mes objectifs et terminant la journée satisfait. Les résultats ont été étonnants. Je ne me sentais plus dépassé, chaque action avait un sens, et je prenais mes décisions avec plus de sérénité. Et toi, que serait ta journée idéale si tu la construisais en pensée? Imagine-toi demain matin, les yeux fermés, en train de réussir ta journée, de surmonter les difficultés avec calme et de finir la journée fier de toi. Pour que cela fonctionne, il faut pratiquer régulièrement. Jim Rohn disait « La répétition est la mère de toutes les compétences. Plus tu visualises ton succès, plus tu entraînes ton esprit à reconnaître les opportunités et à agir avec confiance. » Voici comment commencer dès demain matin. 1. Trouve un endroit calme et prends 5 minutes. 2. Ferme les yeux et respire profondément. 3. Imagine ta journée idéale, avec le plus de détails possible. Tes tâches, ton état d'esprit, tes succès. 4. Renforce ta visualisation avec des affirmations positives comme « Je suis capable de réussir aujourd'hui » ou « Chaque action me rapproche de mes objectifs ». N'oublie pas, les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs à succès et les leaders utilisent la visualisation tous les jours. Le succès commence dans la tête, bien avant la réalité. Dans la prochaine partie, je t'expliquerai comment transformer cette vision en action concrète grâce à la planification stratégique de ta journée. Maintenant que tu sais comment visualiser ta journée idéale, passons à l'étape suivante. Transformer cette vision en résultats concrets. Parce qu'une vision claire ne suffit pas, il te faut un plan pour y parvenir. Brian Tracy disait « Chaque minute passée à planifier t'en fait gagner 10 dans l'exécution. » Jim Rohn ajoutait « Si tu planifies ta journée, tu contrôles ton temps. Sinon, c'est le temps qui te contrôle. » Dis-moi, combien de fois t'es-tu senti occupé toute la journée sans vraiment t'avancer sur ce qui compte vraiment? C'est le risque quand on ne décide pas consciemment comment utiliser son temps. Alors, on se laisse emporter par les urgences des autres et on oublie ses propres priorités. La planification efficace, c'est comme le plan d'une maison. Sans plan, tout est chaos et imprévisible. La même chose vaut pour ta vie. Sans plan, tu réagis aux événements au lieu de les anticiper et de les diriger. Les avantages sont clairs. Premièrement, tu gagnes en clarté. Tu sais exactement quoi faire et dans quel ordre. Deuxièmement, tu es plus productif. Tu évites de perdre du temps sur des tâches inutiles. Troisièmement, tu économises de l'énergie mentale. Tu ne passes plus ton temps à décider ce que tu dois faire ensuite. Je vais te raconter une histoire personnelle. Je travaillais dur toute la journée, mais à la fin, j'avais l'impression de ne rien avoir accompli d'important. Un mentor m'a conseillé « Ne finis jamais ta journée sans avoir planifié la suivante. Prends 10 minutes chaque soir pour noter les 3 tâches les plus importantes du lendemain. » Au début, cela me semblait trop simple pour être efficace, mais j'ai essayé. Le lendemain matin, je me suis levé avec un sentiment nouveau. Je savais par quoi commencer, et ça change tout. Imagine maintenant ta vie si tu te réveillais chaque jour avec un plan clair. Plus de confusion, plus de stress, juste des actions ciblées qui te rapprochent de tes objectifs. Voici comment planifier efficacement dès aujourd'hui. 1. Commence par tes objectifs principaux. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire demain qui me rapproche de mes objectifs à long terme? Ce sont ces actions qui doivent être prioritaires. 2.
Applique la règle des 80-20. Selon le principe de Pareto, 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Identifie ces tâches clés et commence par elles. 3. Découpe ta journée en blocs horaires. Par exemple, 8-9. Travaille sur le projet principal. 9-9-15. Pause. 9-15. Dish. Réponse aux emails importants. 4. Priorise avec un système simple. Brian Tracy recommande la méthode ABCD. A. Tâche à faire impérativement aujourd'hui. B. Tâche importante, mais pas urgente. C. Tâche qui serait bien à faire, mais non essentielle. D. Tâche à déléguer ou éliminer. 5. N'oublie pas les pauses. Un esprit reposé est plus performant. Des pauses régulières aident à maintenir la concentration. L'astuce la plus puissante. Planifie toujours la veille au soir. Tu commenceras ta journée avec clarté et motivation, au lieu de perdre du temps à décider quoi faire. Pensez. Combien pourrais-tu accomplir si tu consacrais 10 minutes chaque soir à planifier ton lendemain? Comment serait ta vie dans un mois? Jim Rohn disait « Les gens qui réussissent ne sont pas plus talentueux ou ont plus de temps que toi. Ils ont juste un meilleur plan. » Dans la prochaine partie, nous aborderons un autre élément clé, comment nourrir ton esprit avec des lectures inspirantes ou éducatives pour alimenter ta pensée et ta créativité. Maintenant que tu sais comment planifier efficacement ta journée, il est temps de nourrir ton esprit avec ce qu'il mérite vraiment, de la lecture inspirante ou éducative. Jim Rohn disait « Ta vie change dans la mesure où tu changes ta façon de penser. » Et Brian Tracy ajoutait « Celui qui ne lit pas est à la merci de celui qui ne sait pas lire. » La lecture quotidienne n'est pas simplement un loisir, c'est un investissement dans ta croissance personnelle et professionnelle. Chaque livre que tu lis est comme une graine plantée dans ton esprit, qui va faire pousser de nouvelles idées, stratégies et perspectives. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas avec de bonnes idées, les mauvaises herbes, pensées négatives, doutes, distractions, prennent le dessus. La lecture agit comme l'eau et les nutriments qui le maintiennent fertile et en pleine santé. Les bénéfices sont nombreux. Premièrement, tu élargis tes connaissances avec des stratégies concrètes pour surmonter les défis. Deuxièmement, tu t'inspires à passer à l'action, en découvrant des histoires de succès et de dépassement. Troisièmement, tu boostes ta créativité en explorant de nouvelles idées. Quatrièmement, tu renforces ta pensée positive en focalisant ton esprit sur le possible plutôt que sur les limites. Je vais te raconter une histoire personnelle. Je me sentais coincé, répétant les mêmes erreurs, sans avancer. Un mentor m'a conseillé de lire « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey. Au début, je pensais tout savoir, mais j'ai décidé d'essayer. Chaque chapitre m'a apporté des outils pratiques et des réflexions profondes, notamment le concept de proactivité. Je ne pouvais pas contrôler tout ce qui m'arrivait, mais je pouvais toujours choisir ma réponse. Cette lecture a transformé ma façon de penser. Depuis, je m'engage à lire chaque jour quelque chose de précieux. Et toi, quand as-tu lu pour la dernière fois un livre qui a vraiment changé ta vision? Imagine lire 10 minutes par jour. En un an, cela fait environ 12 à 15 livres, assez pour transformer ta vie. Voici comment intégrer la lecture dans ta routine. 1. Prends un moment chaque jour pour lire. Même 10 à 15 minutes le matin avant de commencer ta journée suffisent. 2. Choisis des livres qui t'inspirent et te challenge. Par exemple, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. 3. Tiens un journal de lecture. Note ce que tu apprends et comment appliquer ces idées. 4. Utilise les audiobooks si tu manques de temps. Écoute-les en conduisant, en marchant ou en faisant les tâches ménagères. 5. Commence petit, mais sois régulier. 10 pages par jour, c'est plus de 3600 pages en un an. Jim Rohn disait « Ne te plains pas des problèmes, trouve les solutions dans les livres. » Dans la prochaine partie, nous parlerons du soin de ton corps, car sans énergie physique, même les meilleures idées et plans perdent de leur puissance. Après avoir appris à nourrir ton esprit, il est temps de parler de quelque chose d'essentiel et souvent négligé. Prendre soin de ton corps et de ton énergie. Jim Rohn disait « Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit où tu peux vivre. » Brian Tracy ajoutait « La qualité de ta santé détermine la qualité de ta vie. Ton corps est le fondement sur lequel reposent tous tes rêves et tes objectifs. Si tu le négliges,
Tu devras tôt ou tard en payer le prix. Fatigue, stress, voire maladie. Il ne s'agit pas seulement de ta santé physique, mais aussi de ta clarté mentale et de ta stabilité émotionnelle. Un corps faible entraîne souvent un esprit faible. Dis-moi, combien de fois t'es-tu senti épuisé au point de ne plus pouvoir te concentrer alors que tu voulais accomplir tant de choses? C'est pourquoi prendre soin de ton corps est vital. L'énergie physique est directement liée à l'énergie mentale. Les bénéfices sont clairs. D'abord, plus d'énergie pour aborder tes tâches avec vitalité. Ensuite, une meilleure clarté mentale, car l'exercice augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliorant la concentration et la créativité. Puis, une réduction du stress, grâce à la libération d'endorphines, les hormones du bonheur. Enfin, une discipline renforcée, car prendre soin de ton corps entraîne aussi ta volonté. Je vais te partager une expérience personnelle. Je me disais souvent, je n'ai pas le temps de faire du sport, je suis trop occupé. Jusqu'au jour où un mentor m'a posé cette question. Si tu es trop occupé pour prendre soin de toi, combien de temps pourras-tu tenir à ce rythme? Cette question m'a profondément fait réfléchir. J'ai commencé petit, 15 minutes de marche par jour. Ce n'était pas facile au début, mais rapidement j'ai ressenti la différence. Plus d'énergie, plus de concentration et surtout, plus de discipline dans tous les domaines de ma vie. Et toi, comment ta vie changerait-elle si tu te réveillais chaque jour avec plus de force et d'énergie? Voici un plan simple pour commencer. 1. Commence petit. Pas besoin d'une heure au gymnase. 10 minutes de marche, d'étirement ou de yoga suffisent. 2. Trouve une activité que tu aimes. Ce n'est pas obligé d'être courir ou soulever des poids. Danse, nage, fais du vélo ou simplement promène-toi. 3. Planifie ton exercice comme un rendez-vous important. Tu ne manquerais pas un rendez-vous professionnel, alors considère cette séance comme sacrée. 4. Utilise les ressources simples. Pas besoin d'abonnement au gym, les vidéos en ligne, applications ou exercices en plein air sont parfaits. 5. Fais-le avec intention. Chaque mouvement est un investissement dans ta santé et ta réussite. Réfléchis à ceci. Quel prix paies-tu en ce moment en négligeant ton corps? Fatigue, manque de concentration, stress. Imagine plutôt te réveiller frais et dispo, prêt à affronter ta journée. Les plus grands leaders savent cela. Richard Branson attribue sa productivité à sa routine matinale d'exercice. Michelle Obama insiste sur l'importance du sport pour la discipline et la résilience. Tom Brady maintient sa compétitivité même à 40 ans grâce à une hygiène de vie stricte. Je t'encourage à commencer aujourd'hui. Choisis une activité qui te plaît et fixe-toi un petit objectif, comme 5000 pas par jour ou 10 minutes d'étirement. Observe comment tu te sens après une semaine. Jim Rohn disait « Prendre soin de ton corps n'est pas une partie de ton succès, c'est la base de ton succès. » Dans la prochaine partie, nous verrons comment cultiver le silence intérieur et la réflexion pour renouveler ton esprit et clarifier ton chemin. Après avoir appris à prendre soin de ton corps et à augmenter ton énergie, passons à une habitude souvent sous-estimée, mais essentielle, le silence intentionnel et la réflexion intérieure. Brian Tracy disait « La clarté précède toujours le succès ». Jim Rohn ajoutait « Consacre chaque jour au moins 30 minutes à la réflexion. Tu seras étonné de ce que tu peux découvrir. » Nous vivons dans un monde saturé de distractions. Du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes, ton esprit est bombardé d'informations, de notifications, de sollicitations. Nos pensées sautent d'un sujet à l'autre sans cesse. Et nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour vraiment réfléchir. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de calme, loin du tumulte extérieur, que naît la vraie clarté. Le silence intentionnel n'est pas juste ne rien faire. C'est un espace conscient où tu peux organiser tes pensées, te connecter à toi-même et prendre des décisions alignées avec tes valeurs profondes. Les bienfaits sont puissants. Premièrement, une meilleure prise de décision, car tu peux évaluer tes options sans le bruit mental. Deuxièmement, une réduction du stress, car la tranquillité apaise ton système nerveux. Troisièmement, une créativité accrue en laissant ton esprit libre de faire de nouvelles connexions. Quatrièmement, une connexion plus profonde avec toi-même, en te recentrant sur ce qui compte vraiment. Je vais te raconter une expérience personnelle. À une période particulièrement chargée de ma vie, mon agenda débordait et mon esprit était constamment occupé par les tâches et préoccupations. Je sentais que je n'avançais pas. Un mentor m'a alors suggéré un exercice simple, passer 10 minutes par jour en silence complet, sans distraction. Au début, c'était difficile.
Mon esprit était agité, rempli de pensées incessantes. Mais j'ai persévéré. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et laissé venir ce qui devait venir. Rapidement, ces 10 minutes sont devenues mon refuge quotidien. J'ai gagné en clarté sur mes priorités et je me suis senti plus maître de ma vie. Et toi, à quand remonte la dernière fois où tu t'es offert un moment de calme rien que pour toi, sans distraction? Que pourrais-tu découvrir en t'accordant chaque jour seulement 5 à 10 minutes de silence? Voici comment intégrer ce silence intentionnel. 1. Choisis un moment précis. Le matin tôt, à midi ou avant de dormir, trouve un moment où tu peux être tranquille. 2. Trouve un endroit calme. Pas besoin d'un temple, un coin tranquille chez toi ou un banc dans un parc suffit. 3. Pratique la respiration consciente. Inspire lentement par le nez. Retiens un instant. Puis expire doucement par la bouche pour calmer ton corps et ton esprit. 4. Concentre-toi sur une question ou une réflexion. Par exemple, est-ce que je vis selon mes valeurs? Ou quelle est la priorité aujourd'hui? 5. Laisse passer les pensées sans t'y accrocher. Observe-les comme des nuages qui défilent dans le ciel. 6. Note tes insights. Après ce moment de silence, écris ce qui t'a marqué. Une idée, une émotion, une décision. N'oublie pas, le succès ne vient pas que de l'action, mais aussi de la réflexion. Les meilleures idées, solutions et décisions émergent souvent dans le silence. De grands leaders ont toujours cultivé cette habitude. Gandhi consacrait un jour par semaine au silence. Oprah Winfrey médite quotidiennement. Steve Jobs utilisait la méditation pour clarifier ses visions. Tu n'as pas besoin de commencer par 30 minutes. 2 minutes suffisent pour commencer. L'essentiel est l'intention. Jim Rohn disait « Le temps que tu passes à penser est le meilleur investissement de ta vie ». Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette clarté intérieure en actes concrets de générosité qui changeront ta vie et celle des autres. Après avoir découvert comment trouver la clarté intérieure grâce au silence intentionnel, abordons maintenant une habitude puissante qui peut transformer ta vie et celle des autres. La générosité, donner sans attendre en retour. Jim Rohn disait « C'est en donnant que l'on devient véritablement riche ». Brian Tracy complétait « La générosité est le meilleur usage de ton temps et de tes ressources, car tout ce que tu donnes te revient multiplié. Le vrai succès ne se mesure pas seulement à ce que tu accumules, mais aussi à l'impact positif que tu as sur les autres. Quand tu choisis d'être généreux, avec ton temps, ton énergie, tes talents ou tes ressources, tu te connectes à un but plus grand que toi et tu ressens une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut égaler. Pose-toi cette question. Quand as-tu fait quelque chose pour quelqu'un sans attendre rien en retour? Te souviens-tu de ce que tu as ressenti? Probablement un petit sourire est apparu sur ton visage rien qu'en y pensant. C'est la magie de la générosité. Elle rend heureux non seulement celui qui reçoit, mais surtout celui qui donne. Les bienfaits sont multiples. Premièrement, tu crées des liens solides. Donner renforce les relations et construit une communauté autour de toi. Deuxièmement, tu développes la gratitude. En donnant, tu prends conscience des bénédictions que tu as déjà. Troisièmement, tu réduis ton stress et augmentes ton bonheur. Car les études montrent que les personnes généreuses sont plus heureuses et plus équilibrées émotionnellement. Quatrièmement, tu inspires la réciprocité. Un acte de générosité en entraîne souvent d'autres. Je veux partager une histoire personnelle. Un jour, dans un café, j'ai remarqué quelqu'un qui peinait à payer sa note. Sans hésiter, j'ai proposé de régler pour lui. Sa gratitude sincère m'a profondément touché. Quelques jours plus tard, cette personne m'a envoyé un message pour me remercier encore et m'a dit que ce geste l'avait inspiré à aider à son tour d'autres personnes. Ce jour-là, j'ai compris une vérité importante. Ce n'est pas la quantité que tu donnes, mais l'intention derrière le geste qui compte. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour illuminer la journée de quelqu'un? Cela peut être un compliment sincère, un moment d'écoute ou un petit service. Souvent, ce sont les petites choses qui font la plus grande différence. Voici un plan simple pour intégrer la générosité dans ta vie. 1. Commence avec ce que tu as. Pas besoin d'être riche pour être généreux. Ton temps, ta bienveillance, ton attention comptent autant que l'argent. 2. Cherche des occasions chaque jour. Demande-toi, à qui puis-je apporter de la joie aujourd'hui? 3. Intègre la générosité à ta routine. Décide chaque matin d'un acte de gentillesse à accomplir. 4. Sois constant. Un petit geste quotidien s'accumule en un impact immense avec le temps. 5. Donne sans attendre de retour. La générosité authentique est désintéressée. Les plus grands leaders savent cela.
Tony Robbins raconte comment, jeune et sans argent, il a offert de la nourriture à une famille dans le besoin, ce qui a marqué le début de sa mission philanthropique. Oprah Winfrey utilise sa plateforme pour changer des vies par des bourses et des dons. Elon Musk investit massivement dans des projets durables qui bénéficient à toute la planète. Je t'invite à commencer dès aujourd'hui. Trouve une petite façon d'aider quelqu'un et observe comment cela te fait sentir. Jim Rohn disait « La générosité est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Ce que tu donnes te revient multiplié de façon que tu ne peux imaginer. » Dans la partie suivante, nous verrons comment ces 7 habitudes forment un système complet qui t'amène vers ta meilleure version jour après jour. Maintenant que tu connais en détail chacune de ces 7 habitudes, je veux te dire une chose très importante. Si tu les pratiques avec constance, ta vie peut changer d'une manière que tu n'imagines peu. Être pas encore. Prends un instant pour réfléchir. Tu as appris à commencer ta journée avec gratitude, à visualiser tes objectifs, à planifier efficacement, à nourrir ton esprit avec de la lecture inspirante, à prendre soin de ton corps, à trouver la clarté dans le silence et à partager avec générosité. Rien que cette liste est puissante, non? Mais voici le secret. La vraie magie se produit quand tu combines toutes ces habitudes. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires en devenant la personne que tu dois être. » Ces 7 habitudes sont les fondations de cette transformation. Imagine-les comme les pièces d'un puzzle. Chaque pièce est essentielle, mais c'est lorsqu'elle s'assemble que le tableau complet apparaît. Une vie pleine de clarté, d'énergie, de focus et de sens. Repassons ensemble ces 7 habitudes. Non pas comme une simple liste, mais comme un voyage quotidien qui te rapproche de ta meilleure version. 1. Prière et gratitude matinale. Tu commences avec un cœur reconnaissant et un esprit clair, envoyant un signal fort à toi-même et à la vie. Je suis prêt à tirer le meilleur de cette journée. 2. Visualisation positive. Tu vois ton idéal avant même qu'il n'arrive, guidant ton esprit tout au long de la journée. 3. Planification efficace. Tu transformes ta vision en action concrète, avec une structure claire et des priorités définies. 4. Lecture inspirante ou éducative. Tu nourris ton esprit avec des idées nouvelles, stimulant ta pensée et ta créativité. 5. Soins du corps et énergie. Tu donnes à ton corps la force nécessaire pour réaliser tes projets. Un corps fort, c'est un esprit clair. 6. Silence intentionnel. Tu prends le temps de te recentrer, de clarifier tes pensées et de renforcer ta connexion avec toi-même. 7. Générosité. Tu termines ta journée en donnant, en te rappelant que le vrai succès, c'est aussi d'aider les autres. Tu vois comment ces habitudes s'entrelacent. La gratitude ouvre la porte à la générosité. Le silence t'offre la clarté pour bien planifier. L'énergie physique te donne la force d'agir. La lecture te fournit les outils pour progresser. Brian Tracy disait « Ton futur est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. C'est pourquoi il faut agir maintenant, ne pas attendre. » Imagine comment ta vie pourrait changer dans 30 jours si tu commençais à pratiquer seulement 3 de ces habitudes chaque matin. Imagine-toi dans 6 mois, avec plus d'énergie, plus de calme et une vision claire de ta vie. Et rappelle-toi, la perfection n'est pas le but. Jim Rohn disait souvent « Le succès vient d'actions ordinaires, mais répétées de façon extraordinaire. » Dans la prochaine et avant-dernière partie, je te donnerai un message fort, un signal clair pour te pousser à commencer dès demain, sans procrastiner. Maintenant que tu as une vision complète de ces 7 habitudes, passons à l'étape cruciale, la mise en action. Car le savoir seul ne suffit pas à changer ta vie, c'est ce que tu fais chaque jour qui fait toute la différence. Brian Tracy le disait clairement, ce ne sont pas tes plans qui produisent des résultats, mais ce que tu fais de façon régulière. Jim Rohn ajoutait, tu ne peux pas changer ton destin du jour au lendemain, mais tu peux changer ta direction aujourd'hui, et cela changera ton destin avec le temps. Voici un plan simple pour démarrer dès demain. 1. Commence par seulement 3 habitudes. Ne cherche pas à tout maîtriser d'un coup. Choisis celles qui te correspondent le plus maintenant. Si tu manques de clarté, commence par gratitude, visualisation et silence. Si tu te sens souvent fatigué, privilégie soin du corps, planification et lecture. 2. Consacre seulement 30 minutes par jour. Pas besoin de chambouler ta vie. 30 minutes suffisent.
5 minutes de gratitude et prière, 5 minutes de visualisation, 10 minutes de lecture, 10 minutes d'activité physique. 3. Utilise des rappels visibles. Note des post-it sur ton miroir, ton bureau ou programme des alertes sur ton téléphone. Gratitude maintenant, 5 minutes de visualisation. 4. Tiens un journal de succès simple. Chaque soir, écris 3 phrases. Quelles habitudes ai-je pratiquées aujourd'hui? Comment je me suis senti après? Que puis-je améliorer demain? 5. Ne vise pas la perfection. Certains jours seront moins bons, et c'est normal. L'essentiel, c'est de revenir le lendemain. Jim Rohn disait, « Le succès ne se mesure pas au jour parfait, mais à ta capacité à te relever. » 6. Ajoute progressivement. Après une semaine, ajoute une autre habitude. En un mois, tu vivras presque toutes ces habitudes naturellement. 7. Célèbre chaque progrès. Chaque jour où tu pratiques une habitude est une victoire. Reconnais-la, même si ce n'est que quelques minutes. Imagine-toi dans 30 jours, en train de te réveiller avec plus de clarté, d'énergie et de fierté parce que tu as agi. Souviens-toi, il ne faut pas être parfait pour commencer, mais il faut commencer pour être parfait. Brian Tracy disait, « Les grandes réussites commencent par de petites actions répétées. » Alors, prends ta décision maintenant. Écris dans les commentaires quelle habitude tu commences demain. Et lance-toi, peu importe la taille du premier pas. Dans la dernière partie, je te donnerai un message puissant pour t'encourager à ne plus jamais remettre à demain. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Tu connais maintenant les 7 habitudes qui peuvent transformer ta vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à changer. Et ça, c'est déjà une marque d'exception. Mais le moment le plus important arrive maintenant. Passer à l'action. Jim Rohn disait, « Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu attires en devenant la personne que tu dois être. » Brian Tracy ajoutait, « Ton futur n'est pas déterminé par tes souhaits, mais par ce que tu fais chaque jour. Prends un instant pour imaginer. Dans 30 jours, tu peux être une autre personne. Pas parce que le monde autour de toi a changé, mais parce que tu as changé. Pas à pas, jour après jour, habitude après habitude. Imagine ta vie dans quelques semaines. Tu te lèves chaque matin avec gratitude. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as plus d'énergie. Ton esprit est clair et calme. Et tu te couches chaque soir avec la satisfaction d'avoir fait du bien à toi-même et aux autres. Le plus beau dans tout ça, tu n'as pas besoin d'un plan parfait ni d'un contexte idéal. Tout ce qu'il te faut, c'est la décision de commencer aujourd'hui. Tu n'as pas à mettre en place toutes les habitudes d'un coup. Commence par une seule, celle qui te parle le plus, et lance-toi dès demain. Jim Rohn disait, « Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir extraordinaire. » Je t'invite à faire une promesse. Écris dans les commentaires le mot « objectif » et dis-moi quelle habitude tu vas commencer demain. Ce petit engagement te responsabilisera et inspirera d'autres personnes à faire de même. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Tu ne fais pas seulement un pas pour toi, mais pour toute une communauté qui grandit ensemble. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à toi de jouer. Fais ce premier pas. Bâtis chaque jour la meilleure version de toi-même. Tu as tout ce qu'il te faut. Le moment, c'est maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, chaque grand succès commence par un petit pas conscient. Fais ce pas aujourd'hui.